Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre Choisissez une carte. Donc, il y a 3 changements prévus pour vous prochainement, ok? Dans cette lecture, à travers votre choix de carte, nous allons découvrir ensemble quels sont les 3 changements, 3 grands changements à venir pour vous. Je ferai aussi votre lecture de charme pour avoir aussi des informations beaucoup plus détaillées ainsi que les tarots et oracles pour cette lecture. Donc, choisissez une carte. Mais avant tout, bienvenue sur l'espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous présente les pierres, vos groupes et ensuite je vous laisse choisir. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici cette magnifique pierre, la lapis-lazuli, qui représente votre groupe. OK? Donc, pensez à la question 3 grands changements à venir. Quels sont ces changements? Groupe numéro 2, nous avons tourmaline noire. Donc, pensez à la question, quels sont les 3 grands changements à venir. Et ensuite, groupe numéro 3, nous avons ici agate comme pierre. Pensez aussi à la question, 3 grands changements à venir. Et une fois avoir choisi entre le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, ainsi que le groupe numéro 3, l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, tout ce que j'ai à proposer, visitez mon site web. Toutes les informations se trouvent là-bas. Donc, sans tarder, choisissez votre groupe et on se retrouve dans votre lecture pour découvrir quels sont ces 3 grands changements à venir. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et par la suite, n'oubliez pas aussi d'activer vos clochettes de notification car je propose des tirages short presque tous les jours sur YouTube. Donc, ça pourrait éventuellement rajouter un peu plus au message que vous recevez déjà ici. Ok, je vous attends. Allons-y pour découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Hello, groupe numéro 1. Donc, allons-y. Vous avez choisi cette magnifique pierre. Magnifique comme pierre. On va juste mettre un peu plus de lumière. Je trouve que la lumière n'est pas assez. Nickel. Allons-y pour voir ensemble quels sont ces 3 changements, ces 3 grands changements à venir pour vous. OK? Allons-y, on va choisir 3 cartes. 3 cartes de cette carte de tarot. Et on fera aussi votre charme. Donc, bienvenue ici, groupe numéro 1. Ravi de vous avoir pour cette lecture hyper intéressante. Donc, quels sont les 3 grands changements prévus pour groupe numéro 1? OK, lapis-lazuli. Quels sont les 3 grands changements prévus pour groupe numéro 1? Donc, premièrement, premier changement, 3 de pentacle. OK, premier changement, le 3 de pentacle représente le premier. OK, donc le 3 de pentacle ici parle de travail. Donc, il va y avoir des changements positifs dans le milieu professionnel. Ça parle de votre carrière, ça parle aussi de vos études, ça parle aussi des résultats. Le fait de voir quelque chose prend place de manière réelle. Donc, premier changement ici, on voit que certains d'entre vous recevront un appel pour une entrevue. Le plan professionnel, ça peut être un entretien professionnel qui se déroule à merveille ou un travail que vous pouvez enfin mettre
de manière à l'afficher. Donc, si vous êtes un artiste, peut-être que vous avez fini une œuvre d'art et qu'il y a un acheteur qui souhaite l'acheter, votre tableau. Mais je vois une œuvre d'art ou une œuvre d'art, je vois aussi un travail qui est terminé, qui est complété, qui est en pleine visibilité. OK? Donc, premier changement, évolution sur le plan professionnel, gain importante. OK? Quelque chose va être distribué. Donc, si vous construisez des choses, vous faites quelque chose, je vois un éditeur ou je vois un groupe de financiers, un groupe de personnes qui souhaitent s'investir dans ce que vous faites actuellement. J'ai le sentiment en tout cas de voir cette carte comme une confirmation que des résultats seront présents dans les efforts que vous mettez en place actuellement. Donc l'une des changements, progrès sur le plan professionnel, collaboration, un travail important vous sera confié. Et je vois que votre talent, votre compétence, quoi que ce soit que vous faites actuellement, je ressens une forme de reconnaissance. Les gens reconnaissent votre travail. Dans cette carte, en tout cas, les gens sont dans l'admiration de ce que vous faites. Donc, il y a des retours positifs par rapport à la qualité du travail ou par rapport à la manière dont vous présentez vos projets, votre projet, et peut-être même que les gens sont satisfaits de ce que vous proposez. Il y a des retours positifs par rapport à ça. Les gens aiment ce que vous proposez. Mais je vois cette carte aussi comme le fait aussi de signer un contrat, d'être engagé, de terminer toute une procédure juridique ou administrative qui concerne vos finances et d'avoir un bon plan ou le fait aussi d'être bien cadré sur le plan financier. Mais je vois en tout cas qu'il va y avoir des résultats. Donc, premier grand changement, vous voyez des résultats, vous voyez les fruits de vos efforts, vous voyez quelque chose prendre forme en temps réel. Ok, vous allez dépasser vos propres attentes. Et si vous êtes un artiste, comme je vous disais ici, je vois votre tableau être vendu dans le monde. Je vois aussi que vous allez être contacté par un éditeur ou contacté par un sponsor ou contacté par des personnes qui sont bien positionnées pour mettre en avant les choses que vous faites. Ok, deuxième changement ici. Deuxième changement, 7 de coupe. Donc, le deuxième changement ici parle de vos émotions. Ça parle du fait de savoir de réellement savoir ce que vous voulez véritablement. Donc, dans cet deuxième grand changement, je ressens le fait que vous vous connaissez tellement mieux que vous n'avez plus besoin d'avoir une réponse extérieure. On dirait que ce deuxième changement représente la réponse à vos questions. C'est la réponse à vos questions. Vous avez tant de questions sans réponse. Et dans ce deuxième changement ici, on dirait que vous allez recevoir des confirmations, des informations qui répondront à toutes ces choses qui restent sans réponse dans votre vie. Et c'est aussi le fait que dans cet deuxième grand changement, vous quittez cette part d'illusion, cet sentiment de doute constant. Et on dirait que le ciel devient plus clair. On dirait que quelque chose va éclaircir, quelque chose va devenir plus clair. Donc, c'est vraiment un regain de clarté. C'est le fait d'être plus clair avec soi-même, d'être plus clair avec les autres ou d'être mieux orienté dans votre vie. Donc, si vous avez manqué de direction, manqué de clarté, ou si vous avez été dans une période
de doute constant. Je ressens pour vous ici à travers cette carte comme le fait de retrouver l'objet manquant. Quelque chose vous donnait l'impression d'être perdu, quelque chose n'était nulle part, quelque chose était perdu dans votre vie. Cette carte en tout cas indique le fait de retrouver un objet, de retrouver une information ou de voir enfin ce que vous cherchez. Donc si vous cherchez quoi que ce soit dans cette deuxième grand changement à venir, vous le retrouvez. Le 7 de coupe révèle les choses, ça vous montre les choses. Donc, deuxième grand changement, je vois cette carte ici comme le fait qu'une situation sera bientôt dévoilée. Ça ne sera plus caché. Ça ne sera plus une énigme. Donc, il n'y aura plus d'énigme en fait. Il n'y aura plus ce sentiment de d'être dans une sorte de labyrinthe. Il n'y aura plus ce sentiment de chercher sans cesse et de ne pas savoir ce qu'on cherche. On dirait que l'objet de votre désir se trouve juste à portée de main et vous le trouvez. Ok, vous le trouvez. Et le 7 de coupe, c'est aussi l'amour. Donc, quelque chose se passe sur le domaine sentimental ici et on dirait que quoi que ce soit qui n'a pas été résolu, une solution vous sera proposée dans cet deuxième grand changement. Troisième grand changement pour vous ici, le roi de Pentacle. Ok. Donc, le roi de Pentacle évoque le troisième grand changement. Donc, le roi de Pentacle ici évoque la présence d'un homme âgé. Cet homme peut être du signe de Taureau, Capricorne ou Vierge. Ok? Il y a la présence ici d'un homme. Un homme de pouvoir représente le troisième grand changement à venir. Cet homme de pouvoir ici vous présente quelque chose que vous ne pouvez pas refuser. Peut-être que cet homme de pouvoir vous présente une opportunité. Il y a quelque chose avec une opportunité qui arrive avec cet homme. Ça peut être un homme qui vous propose la vente de sa maison ou qui vous propose d'habiter ensemble ou qui vous propose la vente de son affaire ou qui vous propose des investissements nécessaires pour faire décoller des choses dans votre vie. Ça peut être aussi un homme d'affaires auquel vous allez hériter des biens ou un homme d'affaires en tout cas qui peut vous donner une sorte de coup de pouce ou une sorte de coup de pouce. Mais Taureau, Capricorne ou Vierge, cet homme est quelqu'un que je vois dans le troisième grand changement. Il y a aussi cette notion de sécurité qui revient dans cette carte. Le fait d'imposer ou le fait de prendre place. Donc, le troisième grand changement est en lien avec un homme, mais c'est aussi en lien avec le chemin qu'il a fallu pour être dans une énergie plutôt stable et ancrée et vraiment bien. Donc, dans ce troisième changement, je vois aussi votre santé, le fait que vous allez retrouver, le fait aussi que vous allez vous retrouver en meilleure santé, mais aussi le fait d'être en présence de quelqu'un qui a l'air de vous apporter quelque chose de bénéfique à long terme. Donc, ça peut être aussi le fait de se marier avec l'homme idéal ou de héritier d'un bien ou de plusieurs biens à travers votre père ou votre grand-père, pardon, ou le fait ici d'entrer dans une entreprise où le patron a l'air d'avoir un esprit familial ou un esprit famille et cette personne vous mettra à l'aise et vous montre en tout cas de quelle façon vous aussi vous pourrez y arriver. Mais cette carte peut aussi évoquer le fait que vous soyez en sécurité, le fait que vous n'avez plus à vous en soucier du passé ni de l'avenir, le fait ici de vous sentir à votre juste place. C'est vraiment chouette ces changements-là que je vois pour vous. Donc, on va voir ici avec les dés. Qu'est-ce que les dés? Donc, j'en ai sorti que 3. Est-ce qu'il y a quelque chose que les dés peuvent rajouter
Donc, dans ces trois changements ici, regarde. Donc, cet bâton avec les étincelles représente un miracle. Donc, la magie. Quelque chose va apparaître dans votre vie comme par magie. Et on dirait aussi que le fer de cheval ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui attire la chance. Vous entrez dans une période de chance, vous attirez la chance. Vous attirez ici la prospérité. Quelque chose va se passer pour vous comme par miracle ici. On appelle ça le fer de cheval, c'est ça? Et souvent, on met dans une maison pour attirer la chance. Et on dirait que la chance vous sourit dans ces changements. Regarde, question. Donc, cet symbole ici représente une point d'interrogation. Donc, peut-être que cet symbole indique le fait que il vaut mieux vous préparer à l'inattendu. Il y a quelque chose que vous n'attendez surtout pas, quelque chose que vous ne pensez surtout pas qui allait arriver, et bien, ça va apparaître dans votre vie par magie et vous ne pouvez pas savoir quand et comment. Ok? Les cartes, en tout cas, me disent que vous ne pouvez pas savoir quand et comment. Cela va apparaître comme par magie dans votre vie. Ok, on va choisir aussi quelques informations. Donc, qu'est-ce que les oracles ont envie de vous révéler ici? Donc, les oracles ici parlent de reconnexion. Ok, reconnexion. Quoi que ce soit, ces changements peut être. Ces changements-là aura un effet bénéfique en termes de votre vie spirituelle. Ok, ça aurait des effets positifs en termes de votre vie spirituelle. Vous allez avoir l'impression d'être connecté à une force beaucoup plus grande que vous. Quelque chose va être connecté à travers ces grands changements. Ok? Les chiffres 3 et les chiffres 2 sont sortis et on dirait qu'il va aussi avoir un effet de transformation, un effet profond de transformation. Vous allez vous reconnecter avec votre monde intérieur et vous reconnecter aussi avec le vrai vous. Ok? Cet oracle aussi révèle pour vous l'architecte. Donc, vous êtes en pouvoir de construire. Donc, ces changements ici arrivent dans le 8 mois. Donc, le 8 prochains mois à venir. 1, 2, 3. On a 3 lunes ici. Les 8 prochains mois ici indiquent l'arrivée de ces 3 grands changements. L'architecte veut dire que vous allez être en phase de construction. C'est comme si vous êtes en train de vous dire, OK, comment je vais placer ces changements? OK, j'ai ma carrière, tout se passe bien, je sais où je vais. Au niveau sentimental, je me sens beaucoup plus éclairée, je n'ai pas l'impression d'être perdue. OK, au niveau de la vie ou l'endroit où je souhaiterais habiter, j'ai déjà un lieu en tête. Donc maintenant, il va falloir que je me prépare. Donc, cette reconnexion ici permet de intégrer cet esprit d'architecte et de dire, OK, comment je veux que les choses soient. Donc, peut-être que pour le moment, vous vous sentez impuissant et que ces changements-là vont apporter une certaine puissance, une certaine force, une certaine capacité que vous n'avez peut-être pas pour l'instant. OK? OK, les dernières cartes ici, avant de terminer la lecture, dernière carte est porteur de message. Donc, le message pour vous ici, c'est que voici les clés de la réussite. Ouvrez la bonne porte. Et c'est exactement ça. Et regarde, on dirait que vous avez plusieurs maisons devant vous ici et que vous êtes en train de déterminer lequel de cette maison vous devez ouvrir. Donc, vous avez l'air ici d'avoir plusieurs opportunités. Attendez-vous à l'inattendu. Vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit parce que ça va arriver comme par miracle. Mais la reconnexion est dans les sentiments qu'il va falloir prendre un temps pour revenir dans votre monde intérieur sans précipiter les choses. Donc, voici les clés de la réussite. Ouvre la bonne porte. Donc, ces 3 grands changements-là, ce sont les clés pour réussir. Et à un moment donné, vous serez face à une sorte de dilemme où vous devez choisir lequel de ces portes vous souhaiterez passer par. Ça veut dire que vous avez tellement de possibilités devant vous qu'à un moment donné, il va falloir choisir lequel vous souhaiterez commencer par. OK? Mais l'effet de ces grands changements-là ont l'air d'être agréablement positifs et vous avez l'air en tout cas d'accueillir cette expérience avec beaucoup de bienveillance. C'est tout ce que je peux vous dire dans cette lecture. Merci de votre présence.
N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et à bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Les 3 grands changements à venir pour vous, ok? Allons-y. On va prendre les cartes et le mettre à leur place et on va découvrir quels sont les 3 grands changements à venir pour le groupe numéro 2. Quels sont vos 3 grands changements à venir pour le groupe numéro 2? Quels sont vos 3 grands changements? Montre-moi, groupe numéro 2. Quels sont vos 3 grands changements à venir? Ok, le premier changement ici évoque le magicien. Oh, on dirait que vous détenez plusieurs capacités et waouh. Quand je vois votre magicien, on dirait que vous existez dans différents plans, dans différents mondes, dans différents niveaux de réalité. C'est vraiment un changement au niveau de votre réalité. Le magicien détient le pouvoir de créer des choses, car il a plusieurs outils à sa disposition pour mettre en avant ces choses-là. Vous voyez, quand on voit un magicien, on est captivé par ce qu'il est capable de faire ou par ce qu'elle est capable de faire, une magicienne. Donc, pour vous, ce premier changement ici représente vos facultés. Vos facultés, il y a une part d'illusionniste au niveau de votre énergie. Ça veut dire que vous arrivez ici à transformer votre vie de manière radicale. Il y a une transformation ici et ça a l'air d'être radical. Vous voyez cette poussière il y a cette poussière ici d'espace. On dirait que vous avez comme une sorte de poussière magique qui tombe sur vous et ça vous transforme en étant une nouvelle version, une nouvelle personne. Donc, l'une de ces changements, ce premier changement ici représente une version complètement différente de vous-même. C'est une version plus upgradée, plus intelligente, plus incroyable, capable de faire plusieurs choses à la fois. Et le magicien ici représente les super pouvoirs. Groupe numéro 1, l'une de ces changements ici indique vos super pouvoirs. Vous avez ici en vous des pouvoirs que même moi, j'arriverai pas à vous détailler. Certains d'entre vous peuvent être des musiciens, d'autres aussi peuvent être aussi des grands entrepreneurs, d'autres aussi peuvent être aussi des leaders dans le rôle que vous avez actuellement, d'autres peuvent être aussi des artistes. En fait, on dirait qu'il y a tout en un dans cette carte. Vous êtes capable de tellement de choses et cette carte indique le fait que vous arrivez à ce moment-là où vous allez être chargé d'énergie suffisamment porteur pour vous amener à faire toutes ces choses dont vous êtes réellement capable. Vous voyez? Donc, le premier changement ici indique votre puissance. Ça indique votre force intérieure. Ça indique ici cette capacité de communiquer avec tout et n'importe qui. Le fait ici d'être une personne qui apprend extrêmement vite. Et le fait aussi d'avoir en vous comme une pièce magique capable de vous mettre dans des endroits que même certaines personnes ne pensaient pas que vous allez être. C'est comme si vous avez en vous une carte VIP qui vous amène ici à traverser des mondes. On dirait en tout cas que vous allez avoir accès à une certaine privilège. Je vois beaucoup de privilèges pour vous, ok? Ce premier changement ici indique beaucoup de privilèges. Ça indique aussi cette super pouvoir de communiquer avec tout et n'importe qui, avec n'importe quelle espèce. On dirait que vous avez comme un langage universel et on dirait aussi que vous comprenez la loi ou les lois de la nature.
On dirait aussi que vous avez comme une sorte de puits magique où vous jetez vos pièces et que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir, l'avoir. Le magicien indique ici cette capacité de demander et de recevoir. Donc, premier changement, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez demandé à avoir, à recevoir, ça y est, ça arrive. Vous êtes sur le point de l'obtenir et c'est déjà en vous, sauf que vous allez savoir dans les jours à venir ou dans les mois à venir comment l'exploiter. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous que vous allez réussir à exploiter très prochainement. Donc, le magicien évoque des super pouvoirs. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films comme Marvel ou on dit, c'est ça? Marvel, non, Marvel, c'est ça? C'est des films avec des super-héros. Tu vois, ils ont tous des pouvoirs extraordinaires. Donc, je ressens en tout cas que vous allez être remarqué pour vos capacités extraordinaires. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Mais je ressens premièrement une nouvelle version de vous-même. Cette version de vous-même n'a jamais existé jusqu'à présent. Et cette version de vous-même peut être physiquement différente de la version qui existait auparavant. Donc, je vois une transformation sur votre apparence, par exemple. Je vois aussi que votre aura transmet une énergie à la fois très rare, mais aussi une énergie extrêmement captivante. Je vois aussi que si vous voulez apprendre quelque chose, vous allez apprendre cette chose très très vite. Je vois que vous assimilez des informations à une vitesse, mais c'est incroyable. Je vois aussi que peut-être que vous faites quelque chose qui a l'air d'être extrêmement impressionnant, mais vous êtes impressionnant. Et c'est remarquable tout ce que vous êtes capable de faire. Et le fait qu'elle a la main levée dans le ciel, c'est comme si elle prenait son énergie de là-haut. Donc, je vois en tout cas que votre énergie, votre source d'énergie vient d'une source infinie. Ça vient d'une énergie où je ne peux même pas décrire, parce que je ne sais même pas qu'est-ce que ça symbolise ici. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes une personne puissante, une personne extraordinaire, une personne à la fois rare, une personne, il n'y a pas beaucoup de gens comme vous, groupe numéro 2, ok? Ça peut être déstabilisant parce que je pense que sans faire exprès, vous intriguez les gens. Mais je pense aussi que vous devenez de plus en plus à l'aise. Vous avez l'air en tout cas d'avoir plusieurs choses mises à votre disposition. Ça veut dire que tout ce que vous avez toujours voulu avoir, on dirait que vous avez déjà à l'intérieur de vous ou il y a des choses qui sont mises à votre disposition pour vous aider à l'obtenir. Mais je vois le magicien comme une certaine visibilité, comme si vous étiez une personne publique, vous voyez, une personne connue publiquement, une personne suivie par plusieurs personnes ou une personne extrêmement importante ou un stagiaire qui assimile les informations qu'elle reçoit ou qu'il reçoit et qui devient d'un coup l'une des gens importants dans une société. Par exemple, si vous avez démarré en tant que stagiaire, vous pouvez vous faire remarquer par vos supérieurs qui disent « mais en fait, groupe numéro 2 peut vraiment diriger en fait ». Vous voyez, groupe numéro 2 a un talent, donc vos talents, vous vous faites remarquer. Ça, c'est sûr et certain, c'est que vous vous faites remarquer parce que vous ne faites pas les choses comme les autres. Et je pense que vous, à travers ce premier grand changement, le magicien me dit que vous allez vous en rendre compte que vous créez votre propre réalité et que vous détenez à l'intérieur de vous une source d'énergie capable de créer l'illusion ou de créer une réalité hors de celle que vous avez actuellement. Ok, deuxième grand changement ici pour vous. Deuxième grand changement. Donc pour vous, le deuxième grand changement ici indique muse d'émotion. Ok, donc dans cette carte, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une part de vous qui laisse couler naturellement les choses. Donc
On dirait que le deuxième grand changement pour vous, c'est le fait de maîtriser au mieux vos émotions, le fait de évacuer facilement vos colères. J'ai le sentiment en tout cas que vous allez libérer des choses, vous allez libérer des émotions qui ont été stockées, bloquées ou qui ont été source de dérangement ou source de colère, de frustration. Je ressens le fait que vous allez réussir à libérer ces émotions. Je ressens cette carte aussi comme vos capacités spirituelles. Beaucoup d'entre vous, dans cet deuxième grand changement à venir, on dirait que vous ressentez plus les choses. On dirait que vous avez une hypersensibilité, une hyper-empathie. Et j'ai le sentiment de vous voir, en tout cas, être de plus en plus connecté à votre corps, à vos émotions. Il y a une part de vous qui était coupée de vous-même. Et on dirait que cette part de vous, vous retrouvez. Parce que quand je regarde cette carte, on dirait que il y a comme une sorte d'alignement. Vous voyez, on dirait que vous vous réalignez avec vous-même. Il y a un alignement. On dirait que vous digérez de mieux en mieux les choses. Comme si certaines choses auraient pu vous déstabiliser émotionnellement ou vous aurez peut-être auparavant eu des réactions basées uniquement sur l'émotion et fait tout et n'importe quoi. Alors que là, vous comprenez, vous prenez un temps pour mieux comprendre vos émotions. Mais dans le deuxième grand changement, je vous vois partir en vacances. Je vous vois ici être au bord de la mer ou être dans un endroit paisible. Donc, ça peut être une rivière. Ça peut être aussi un endroit où vous pouvez vous reconnecter aussi avec vous-même. Parce que je ressens en tout cas le fait d'être bien émotionnellement, d'être bien spirituellement. C'est comme si vous prenez un temps pour nourrir votre enfant intérieur. Je ressens aussi cette carte comme le fait d'aller avec le flow, vous voyez? Donc, dans le deuxième grand changement, je vois beaucoup de bonheur pour vous. Je vous vois être heureux ou heureuse. Je vous vois ici vivre des expériences harmonieuses, d'avoir des relations paisibles, relaxantes et agréables, de montrer votre amour et d'en recevoir aussi de l'amour. Parce que des fois, on peut faire couler aux autres tout l'amour qu'on a pour eux, mais des fois, les gens ne le rendent pas. Et ici, je vois les gens vous rendre l'appareil. Vous voyez, je vois les gens vous rendre l'amour. Je vois les gens ici vous donner de l'amour. Je vous vois ici être réellement aimé. Et c'est vraiment agréable d'être aimé comme ça. Je vous vois ici aussi être une bonne mère ou un bon père. J'ai le sentiment en tout cas que vous reconnaissez enfin que l'une de votre pouvoirs cachés, c'est l'amour inconditionnel. Donc, quand je vois cette muse d'émotion ici, c'est que il y a quelque chose que vous faites ici, vous le faites tellement avec beaucoup de cœur que ça se ressent. Donc, je vois en tout cas que votre atmosphère a l'air d'être sacrée. Je vois en tout cas un cadre ou un paysage hyper magnifique, hyper beau. Le ciel est magnifique, une maison de vacances peut-être qui a été désignée pour vous aider à guérir. Mais cette carte dans le deuxième grand changement évoque la guérison. Cette guérison n'est pas un plaie, c'est pas une plaie ou quelque chose qui nécessite que vous le soigniez. C'est comme si cette guérison, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a été pendant des années et qui enfin est là juste pour vous ressourcer. C'est comme si vous étiez en train de vous ressourcer quelque part et que vous allez revenir en étant une personne nouvelle à travers ce premier changement et que votre manière de comprendre les autres ou de accueillir les autres ou de choisir vos amis est complètement différent. Cette carte aussi me rappelle le signe du Gémeaux ici, donc je sais pas, j'ai le sentiment en tout cas de vous voir j'ai le sentiment en tout cas de vous voir ici attirer l'objet de votre désir ou je vous vois aussi accueillir quelqu'un qui non seulement est là pour
vous aider à être mieux, mais vous aussi, vous êtes là pour aider cette personne à être mieux. C'est agréable et satisfaisant dans cette carte. Troisième grand changement ici, 7 d'émotions. Donc, le 7 d'émotions dans ce troisième grand changement est assez magnifique parce que ça évoque aussi le 7 de coupe. Et j'ai le sentiment que, parce que si vous regardez bien, elle doit choisir l'une de ces poissons rouges et on dirait qu'elle ne sait pas lequel choisir. Ce que je vois pour vous, c'est que dans le troisième grand changement, je vois en tout cas le fait d'avoir à la fois plus que ce qu'on pensait avoir. Il y a cette idée de plénitude, mais aussi de panier, un panier rempli de tellement de choses. On dirait que dans ce troisième grand changement ici, vous avez ici un énorme choix à faire, un choix important à faire. Ce n'est pas un choix facile parce que tout ce qui se présente à vous a l'air de vous intéresser et il va peut-être falloir en choisir qu'un. Et on dirait que pour le moment, vous ne savez pas exactement lequel choisir. Mais dans ce troisième grand changement ici, on dirait que vous allez faire le bon choix. On dirait que vous allez être en position de déterminer ce que vous voulez véritablement. Pas ce que les autres désirent, mais ce que vous voulez. On dirait que vous allez être en capacité ici de dire non et de mettre la main sur la chose ou sur les choses qui pourraient contribuer ici à votre paix intérieure. Parce que dans ces grands changements ici, le but pour vous, c'est d'avoir une réalité où tout ce dont vous désirez ici existe et que cette réalité soit quelque chose aussi qui corresponde à cet voyage que votre âme a choisi de vivre sur Terre. Parce que votre âme a choisi de venir ici pour vivre une vie sereine, une vie agréable. J'ai aussi le sentiment aussi que plusieurs personnes ici souhaitent avoir votre attention. Plusieurs personnes ici aimeraient avoir votre attention parce que je vous vois ici être hyper demandé. On dirait que plusieurs personnes demandent à être en votre présence ou plusieurs personnes aimeraient savoir comment être plus proche de vous. On dirait que plusieurs personnes vous veulent actuellement. Donc, sur le plan sentimental, vous pourrez aussi avoir des admirateurs secrets, des personnes qui aimeraient vous connaître ou des personnes qui aimeraient être plus proches de vous ou des personnes qui aimeraient en tout cas passer un temps avec vous. Et dans le troisième grand changement à venir, c'est que vous allez réussir à déterminer lequel de ces personnes sont réellement sincères. Vous n'allez pas vous faire avoir par le compliment, par leur gentillesse. Vous allez vraiment réussir à examiner lequel de ces personnes sont bons pour vous. Et je ressens en tout cas que si dans ce troisième grand changement ici, que vous avez tellement d'options, je vous vois ici prendre la meilleure option. Je vous vois prendre la meilleure décision. Parce que j'ai le sentiment en tout cas que votre vie a l'air d'être hyper chargée de tant de choses plutôt agréables. Et c'est difficile des fois pour vous de rester peut-être focus sur lequel de ces choses mettre votre attention. Et dans le troisième grand changement à venir, vous allez déterminer lequel de cette énergie vous avez envie de nourrir. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup votre vie change et que il y a toute une attention qui arrive dans votre vie et que les gens vous appellent dans tous les sens et vous ne savez pas où donner votre attention. Et qu'à un moment donné, il va falloir se fixer sur un point pour commencer quelque chose et réellement le terminer. Donc, je ferme les yeux et je vais juste choisir 3. Oh, j'en ai trouvé 4. Donc, on va partir avec 4. Oh, donc, première chose ici, l'amour sera au rendez-vous. Ok, l'amour arrive. L'amour de votre vie arrive. C'est ce que je peux vous dire ici. C'est que si vous n'êtes pas encore amoureux ou amoureuse, vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Ok, il y a aussi un voyage prévu pour vous. Ce voyage va être un voyage lié au cœur ou c'est un voyage que vous avez toujours voulu manifester, ok? Je ressens aussi que cette nuage ici ça représente aussi la purification, le fait de nettoyer votre vie. Donc, je ressens que dans ce 4e changement que j'ai pas notifié ici,
il va y avoir une notification. J'ai le sentiment que quelque chose a affecté votre abondance pendant quelque temps et que quoi que ce soit qui a pu affecter votre abondance, c'est pourquoi vous avez choisi la tourmaline noire, va être désarmé, va être purifié. Donc, cette magnifique nuage ici représente la purification, le nettoyage, le fait de éliminer quoi que ce soit qui est toxique dans votre vie et de faire entrer la chance dans votre vie. Ok, qu'est-ce que les oracles ici révèlent pour vous? Qu'est-ce que l'oracle révèle ici? Donc, l'oracle révèle ici que vous êtes almost there. Donc, vous êtes presque arrivé. Ok, vous êtes presque arrivé. Cet oracle ici évoque le fait que vous vous rapprochez davantage de quelque chose qui reste très personnel pour vous. Il y a quelque chose que vous allez rapprocher de. Le chiffre 2 et le chiffre 6 peut aussi être important. Peut-être que vous avez 26 ans ou peut-être que ça fait 26 ans ou peut-être que le chiffre 2 et le chiffre 6 évoquent votre chemin de vie. J'en sais rien pour l'instant. Mais presque arrivé veut dire que vous êtes sur le point d'arriver à votre destination finale de quelque chose. Donc, si la destination finale est le fait de retrouver l'amour véritable, vous êtes sur le point ici de retrouver cet amour. Ou si c'est le fait d'être offert quelque chose, parce que le 7 de coupe représente aussi une offre assez magique. Ça veut dire que cette offre ici est sur le point d'être mise dans votre main. Si c'est aussi le fait d'être dans un lieu paisible, de toute façon, cette carte évoque le fait que vous êtes presque arrivé. Ok? Quoi que ce soit, ça peut être, vous êtes presque arrivé. Vous êtes déjà arrivé ou vous êtes sur le point d'arriver. Ok? Qu'est-ce que le deuxième oracle indique ici pour vous? Donc, cette deuxième oracle ici indique le guide de traverser. Donc, maintenant. Donc, ça a déjà commencé pour vous. Ça a déjà commencé pour vous. Le guide de traverser veut dire que ici, vous êtes déjà guidé par un être qui a été envoyé dans cette plan. C'est pourquoi vous avez la main levée dans le ciel. Ça veut dire que cette guide ici est en train de vous confier toute une énergie pour vous aider à traverser et faire cet grand saut. Donc, quand je parle des fois de sauter, de faire un saut vers une nouvelle réalité, ça veut dire qu'à tout moment, votre vie peut changer. À tout moment, à partir de maintenant, votre vie peut changer. Votre vie peut passer de « Oh là là, j'ai pas la vie que je veux » à « Tac, j'ai la vie que je veux ». « Oh là là, j'ai pas la voiture que je veux » « Tac, j'ai les moyens pour acheter une voiture. »« Oh là là, j'ai pas l'amour que je désire. » Tac, tu rencontres quelqu'un. À tout moment, les choses peuvent se transformer. Rien n'est permanent pour l'instant. Juste, dites-vous ça. À tout moment, tout ce qui paraît, oh là là, j'ai pas ça, j'ai pas ci, ça peut changer à tout moment. Ok? Dernier message pour vous. Ici, c'est une bonne nouvelle arrive à votre porte ou à votre boîte aux lettres. Une bonne nouvelle arrive à votre porte ou à votre boîte aux lettres. Donc, il y a quelque chose qui arrive dès maintenant et à tout moment, ça peut avoir un effet bénéfique. On parle de bonnes nouvelles ici. C'est peut-être cette bonne nouvelle ici qui vous permet d'arriver à cette destination en soi et qui vous offre beaucoup plus d'options et opportunités et qui vous donne accès à cette vie hyper paisible et cette nouvelle réalité. Mais le guide de traversée ici est en train de vous guider vers cette bonne nouvelle. Donc, ouvrez cette bonne nouvelle et accueillez cette bonne nouvelle. Merci, c'est tout ce que je vois ici. J'espère que ça vous a plu. Like, laisse un commentaire. À bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture, les 3 grands changements à venir pour vous. Donc, allons-y pour le voir ensemble. Ok, groupe numéro 3, quels sont ces 3 grands changements à venir pour vous? Groupe numéro 3, quels sont les 3 grands changements? On va commencer avec le premier changement
Et ensuite, on ira au fur et à mesure sur les autres. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Donc, groupe numéro 3. Premièrement, ici, nous avons 9. Wow, 9 ici de vent. OK? Et on parle d'écran. OK, donc le premier changement ici parle de... On a le 9 d'épée qui ressort dans le premier changement et on dirait que c'est la fin de tous vos cauchemars. Plus la moindre cauchemar. C'est la fin de tous vos cauchemars ou la fin de toutes vos terreurs, la fin de toutes vos peurs, la fin de toutes ces choses qui par un moment avaient comme une certaine influence au niveau de votre énergie. OK? Écoute. Prenez-le comme ça peut résonner, mais je dois dire ça à une personne qui a besoin d'entendre ça et je dois communiquer ce message. C'est la fin de toute forme de magie sombre qui a été envoyée à votre direction. Donc, si quelqu'un vous a envoyé des magies noires ou des choses comme ça, cette carte indique que dans l'une des changements à venir, il va y avoir un retour vers l'envoi. Un retour vers l'envoyeur. Donc, celui qui a envoyé cette magie contre vous, ici vers vous, va recevoir tout ce qui a été mis à l'intérieur de cette magie. Donc, je devais transmettre ce message en question à quelqu'un de précisément. Donc, si vous êtes cette personne et que vous avez ressenti dernièrement que votre énergie est lourde, vous êtes souvent fatigué, vous n'êtes pas aussi bien qu'avant et qu'il y a des choses qui tournent mal, vos relations sont compliquées, les rapports avec des gens ne sont pas aussi fluides. Sachez que il y a eu des tentatives d'énergie sombre envoyées à votre direction, sauf que vos guides spirituels ont mis un écran. C'est pourquoi nous avons The Screen. Vos guides spirituels ont mis un écran. Voyez les écrans UV, quelque chose. Et ça a fait un boomerang. Ça a fait un tour de... Tu vois, ça a décidé comme ça. Ça a fait ça, ok? Ça a fait cet effet-là. Donc, Mars en Gémeaux, l'énergie, vous avez ici beaucoup plus d'énergie pour lutter contre vos peurs. Donc, dans cet changement, dans cet premier changement, j'ai le sentiment de vous voir plus agile, avec plus de vitalité, avec plus d'énergie, moins de cauchemars, moins de terreur. On dirait que vous dépassez vos peurs, vous dépassez, même dans cette carte, je le ressens aussi comme si vos peurs ont peur de vous. Et je vous vois aussi renforcer aussi vos vigilances, vous devenez plus vigilant. Moins naïf ou moins manipulable. Vous voyez, plus conscient des choses que vous faites. On dirait aussi que dans ce premier changement, vous avez cette agilité mentale ou cette force mentale, cette discipline. Votre esprit est beaucoup plus discipliné et votre capacité de visualisation a l'air d'être incroyable ici. The Screen me dit aussi que beaucoup d'entre vous peuvent aussi se lancer dans le monde de théâtre. Donc, vous pouvez être amené à faire du théâtre ou à faire quelque chose dans la grande télévision. Donc, peut-être même que vous allez être affiché dans un lieu où beaucoup de personnes pourraient vous voir. Mais dans ce changement ici, c'est assez incroyable parce qu'il y a plusieurs choses qui en ressortent dans juste ce changement en question. Ok, on dirait que vos peurs se transforment finalement et ces peurs-là deviennent des réponses qui mènent vers des solutions et vers une évidence ou vers la construction de quelque chose de beaucoup plus sûr et certain. Cette carte indique le fait que vous êtes plus qu'en sécurité. Et cette carte aussi dévoile la face
véritable de vos ennemis et leur redonne goût aussi à ce qu'ils ont essayé de vous faire vivre. Donc, c'est assez magnifique parce que la raison pourquoi Mars en Gémeaux est sorti, c'est parce que il y a eu une part de lutte, il y a eu une part de schizophrénie. Vous voyez, il y a eu une part de non, il y a eu quelque chose qui faisait que vous étiez en guerre avec vous-même et vous ne serez plus en guerre avec vous-même. En quelque sorte, cette première changement est en train de vous dire, écoute, vous quittez cette champ de guerre, vous remportez la victoire dans cette champ de guerre, vous êtes beaucoup plus armé pour mieux avancer, être beaucoup plus vigilant dans les choix ou les décisions que vous prenez. Et on dirait même que certaines personnes ont peur de vous toucher parce que ils ont le sentiment qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose contre vous, ça se retourne contre eux. Donc, ils ont plein au visage toutes les choses qu'ils vous ont fait. Et même, je dirais que vos ennemis, actuellement, ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont plutôt dérangés et pas du tout bien. Mais cet changement enferme un secret. Et je pense que l'une des secrets que ça enferme, c'est que vous allez tellement bien vous en sortir dans la vie que toutes les personnes qui vous ont humilié, qui vous ont essayé de vous frapper pendant que vous étiez en bas, qui ont essayé de vous faire honte ou qui ont essayé de vous saboter ou de vous faire du tort ou du mal, ils seront à la fois témoins de cette ascension à laquelle je vous vois vivre prochainement. Ce n'est pas rien, ça. Deuxième grand changement ici pour vous indique Sœur devant. Regarde la puissance ici. Regarde cette énergie. Regarde comme on dirait que vous êtes sur le point ici de tirer votre arc. Sœur devant ici, on a le signe de Capricorne, de Verseau, ainsi que le signe de Poisson dans cette carte, ok? Donc, vous pouvez être Gémeaux, Capricorne, Verseau ou du signe de Poisson. Donc, à savoir que le Capricorne représente le 10e maison, donc à la fois on parle de votre réputation, Verseau, 11e maison, on parle de votre cercle social. Poisson, on parle de votre spiritualité. Donc, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans cette deuxième grand changement. Quand je vois cette carte ici, on dirait que vous êtes sur le point de maîtriser et d'avancer rapidement dans un projet, dans une action. Il y a quelque chose que vous êtes sur le point de faire et vous détenez à l'intérieur de vous ici la sagesse et les informations nécessaires pour bien le faire. Donc, je ressens en tout cas qu'il va y avoir quelque chose qui impactera de manière très positive votre réputation, votre carrière, votre position. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi un départ à la retraite qui se passe à merveille. Et je ressens aussi que pour beaucoup d'entre vous, je ressens le fait de rejoindre une communauté ou d'être accueilli dans un foyer ou dans un lieu où les gens vous acceptent tel que vous êtes. Et ça vous aide aussi à rester fidèle à la personne que vous êtes véritablement, ok? Beaucoup de choses a l'air d'évoluer dans votre énergie. On dirait en tout cas que vous êtes en train de tirer vers quelque chose. Donc, je ressens aussi que dans cette deuxième grand changement à venir, vous allez tirer, vous allez bien tirer, en tout cas vers une but ou vers un objectif. On dirait que vous apprenez quelque chose et que vous êtes en train de maîtriser chaque étape de cet sujet en question, ok? Et le signe de Poisson dans cette carte aussi indique cette capacité à être connecté au monde réel et au monde imaginaire. Beaucoup d'entre vous, cette carte est juste l'indication que beaucoup de choses ont évolué dans votre vie et cette évolution ici a
plusieurs impacts assez agréables et positifs, ok? Beaucoup de gens parlent en bien de vous parce que la sœur de vent ici évoque des informations qui se disent derrière votre dos. Beaucoup de gens parlent en bien de vous et je ressens que les choses avancent ou les choses se font rapidement. Il y a une part de rapidité, il y a une part d'accélération, il y a quelque chose qui s'accélère dans cette deuxième grand changement. Les choses s'accélèrent, les choses vont vite dans votre vie. On dirait même que vous n'avez même pas le temps de voir comment les choses vont aussi vite. Les choses avancent à une vitesse incroyable. Et ça a l'air d'être hyper agréable. Donc, quel est ce troisième grand changement pour les groupes numéro 3? Donc, ce troisième grand changement ici représente la tour, donc l'effondrement, ok, de l'ancienne croyance, ok? La tour, on a encore une fois Mars. Mars vous amène beaucoup de passion, ok? Mars ramène beaucoup de passion, mais je dois vous dire aussi qu'il doit y avoir un coup de foudre, un coup de foudre. Je ressens le fait que vous allez craquer pour quelqu'un ou quelqu'un va craquer profondément pour vous. Je ressens cette coup de foudre arriver de manière spontanée, de manière ouf, ça va tellement vite. Je ressens une belle histoire d'amour, mais cette coup de foudre aussi cet effondrement aussi représente un système de croyance qui s'effondre, quelque chose qui ne tient plus la route, quelque chose que vous allez laisser s'effondre dans votre vie pour pouvoir reconstruire à travers une nouvelle base en fait. La tour, en termes de troisième grand changement, c'est que les choses ne seront plus jamais la même. Donc, ça peut être aussi que vous vous divorcez, vous vous séparez de quelqu'un et que c'est définitif, ou que vous allez rencontrer quelqu'un et toute votre vie s'effondre au sens positif, parce que les restes de cartes sont positives. Mais il va y avoir l'effondrement de quelque chose qui vous maintienne petite. Vous voyez, si vous regardez les plantes, spécialement des plantes d'intérieur, quand on met des plantes dans des petites pots, leurs racines s'entourent le pot parce qu'ils ont envie de grandir. Mais ils ne peuvent pas grandir en étant dans une toute petite pot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne l'espace pour grandir en le plaçant dans des pots beaucoup plus larges pour que leurs racines se développent réellement. Et ce que je perçois pour vous à travers cette troisième grand changement, c'est que vos racines se développent. Quelque chose prend place, beaucoup plus de place dans votre vie. Quelque chose ici va pouvoir fleurir. Quelque chose qui ne fleurissait plus, quelque chose qui était en quelque sorte, pour certains, mort, reprend vie. Mais ça passe tout d'abord par l'effondrement, ok? Et j'ai le sentiment aussi que quand je vois cette carte, c'est vraiment cette confirmation que une vie magnifique vous attend, une vie magnifique. Et c'est pas n'importe quelle vie que je vois ici, c'est une vie qui vous donne l'impression d'être libre. Ok, de ne plus avoir tant de choses à faire pour le maintenir. Parce que des fois, on peut avoir une vie qui demande beaucoup d'énergie de notre part pour le maintenir, pour le tenir. On peut aussi des fois avoir des amours qui sont très compliqués, très complexes et qui demandent beaucoup d'énergie pour que ça marche. Alors que ici, dans ce troisième grand changement, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose à part de vous laisser guider et à part de laisser faire les choses. Et on dirait que tout va rentrer en place, tout va rentrer dans l'ordre naturellement. Mais la tour aussi peut être des fois assez chaotique comme énergie. Donc, dans ce troisième grand changement, il y a une part de ce changement qui représente une bénédiction déguisée. Ça veut dire que il va y avoir une expérience peut-être déstabilisante ou déplaisante ou pas nécessairement agréable à laquelle vous allez devoir vivre avant de pouvoir accéder à cette phase de plaisir. Ça veut dire que il va y avoir une expérience peut-être
désagréable et ensuite, juste après cette expérience désagréable, il va y avoir une autre expérience plutôt agréable qui va combler et qui va effacer l'expérience désagréable. L'exemple qui me vient en tête, c'est que vous pouvez être en pleine séparation et cette séparation n'est pas évidente et facile pour vous. Ça fait chambouler toute la vie que vous avez eue jusqu'à présent. Mais juste après cette séparation, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ça peut être aussi le fait que vous allez devoir déménager de l'endroit où vous avez toujours vécu. Ce déménagement n'est peut-être pas facile parce que vous ne savez pas comment les choses vont se passer par la suite. Et là, vous allez tomber sur la maison de votre rêve. Ça peut être aussi le fait que vous fermez votre entreprise et vous êtes inquiet sur les plans financiers. Vous ne savez pas exactement si vous allez réussir à vous en sortir. C'est pas une phase agréable. Mais juste après, vous allez peut-être tomber sur une offre magnifique, une offre bien mieux que celle que vous avez eue jusqu'à présent. Et vous allez avoir le relancement sur le plan professionnel et financier et votre situation va être carrément mieux qu'avant. Sauf qu'il y a cette phase désagréable, cette phase pas cool, cette phase où chaque personne veut à tout prix éviter, que vous allez devoir traverser avant d'être dans la phase plaisir. Donc, cette tour comme énergie, c'est vraiment un rappel de ne pas se décourager et de voir que la fin ne veut pas dire la fin de façon définitive, ça veut juste dire qu'il y a un recommencement de quelque chose d'autre ou un début de quelque chose d'autre et qu'il ne faut pas de perdre l'espoir en fait et de voir ça comme une opportunité ou une occasion magnifique de pouvoir aller vers autre chose. Donc je ferme les yeux et je vais prendre des charmes. Donc vu que votre tirage est accompagné, j'en ai eu que 3, c'est chouette. Allons-y pour voir. La fontaine. Donc la fontaine ici indique le fait que quelque chose va couler de manière illimitée dans votre vie. La fontaine est symbolique de la grande fortune. Donc, il y a une part de fortune dans cette charme. Il y a une part aussi du fait que plusieurs de vos vœux sont sur le point plusieurs de vos vœux sont sur le point de se réaliser. Il va y avoir des vœux qui se réalisent à travers cette fontaine. Donc, cette fontaine est vraiment la vie, en fait. Et cette nuage ici peut aussi représenter une phase qui est lourde, une phase qui n'est pas forcément facile. Et je ressens cette énergie comme si vous allez être... il y a comme cette notion de direction. On dirait qu'il y a quelque chose qui va être éclairé par rapport à votre direction, ok? Donc, ne voyez pas les mauvais jours comme l'arrêt ou comme un blocage. Voyez cette carte ici comme cette retour de fortune, cette purification et cette nouvelle direction. Il y a quelque chose par rapport à votre direction de vie. Et c'est à prendre au sérieux. On dirait que votre direction, vous serez éclairé, quelque chose va être éclairé dans votre direction ou vous allez être guidé vers la bonne direction. Ok, voyons avec l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle ici souhaite vous transmettre? Ok, l'oracle. Donc, l'oracle ici, faites un choix. Wow! Donc, l'impact de ces changements ici vous aide à décider. Faites un choix. Ok, le 3 et le 9 peut être déterminant ou peut être aligné par rapport à l'énergie qu'on vient de voir ici, où vous avez peut-être 39 ans, où vous avez un chiffre, un chemin de vie 3 ou 9. Mais le 9 est sorti pour vous dire qu'il y a la fin d'une période difficile et que vous allez être en capacité de tirer votre arc, de tirer vers l'objectif dont vous désirez mettre en place, ok? Et la tour représente ici toute une façade, ici, qui s'effondre, quelque chose qui s'effondre dans votre vie, mais faites un choix, c'est le fait aussi de prendre une décision et de honorer cette décision. Voyez, de ne plus être prisonnier par cette décision ou par les conséquences de cette décision ou par l'effet de cette décision. Parce que des fois, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas si c'est le bon moment de le faire. Et on dirait que vous allez être en position de déterminer que c'est le bon moment pour le faire.
Qu'est-ce que cet oracle ici vous montre? Groupe numéro... Qu'est-ce que cet oracle ici souhaite vous montrer à groupe numéro 2? Ok. L'oracle ici vous montre quoi? Tu as pris du retard. Donc, Mars. Mars est sorti à plusieurs reprises. Mars est sorti ici et Mars est sorti là. Ok? Mars est sorti à plusieurs reprises. Donc, c'est pourquoi je sentais que vous allez avancer. Il y a une part des choses vont vite avancer. Les choses vont s'accélérer. Donc, il y a une accélération. Donc, tiens bon, mettez vos ceintures. Ça, c'est l'une des choses. Mettez vos ceintures, ok? Tiens bon, mettez vos ceintures parce que ça va secouer. Ça va vite, ça va vraiment secouer, ok? Non seulement ça va secouer ici, c'est que ça va vite partir, ça va décoller, ça va vite partir. Parce que jusqu'à maintenant, quelque chose n'avançait pas. C'est pourquoi on a le 9. Quelqu'un a essayé d'envoyer des énergies vers vous et ça s'est retourné contre cette personne. Et maintenant, vous n'êtes plus du tout influencé ou bloqué par cette énergie. C'est comme s'il y avait une raison pourquoi les choses ne s'accéléraient pas, les choses n'avançaient pas et que maintenant, ça va secouer et ça va vite partir parce que c'est le moment pour que ça parte vite. Ok, donc tu as pris du retard veut dire qu'il y a eu du retard et que cet effondrement fait que cet retard n'existera plus et que vous allez être en capacité de faire le bon choix et vous allez être libre d'avancer. Ok, l'oracle, est-ce que l'oracle ici, quel est le message d'oracle pour les groupes numéro 3? Donc, l'oracle ici vous dit tout simplement trop d'embauches. Regarde, trop d'embauches. L'abandon du projet est peut-être à envisager. Donc, trop d'embauches. Il y a quelque chose ici qui bloque. Je vais tirer une autre carte. Il y a quelque chose ici qui... Ouh, le 9 est sorti pour nous valider le 9 devant. J'avais pas vu ça en fait au début. On a le 9, le 9, le 9. Il y avait, comme je vous disais, trop d'embûches. C'est l'abandon du projet. Quelqu'un ici a voulu vous faire abandonner quelque chose. Ou il a fallu pour vous, à travers l'effondrement, il a fallu que vous abandonnez un projet ou que vous abandonnez une personne ou une situation. Ok, pour pouvoir mieux avancer. Peut-être que vous traînez quelqu'un ou quelque chose et que la personne que vous traînez ici ou la chose que vous traînez était l'une des raisons pourquoi vous étiez bloqué et que cette chose va être libérée de votre énergie pour enfin vous aider à mieux avancer. Oh, il y a 2 cartes. Écoute, il y a 3 cartes qui ont voulu sortir, donc on va lire les 3 cartes. Donc pour vous, après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. Voyez? Après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. Donc vous arrivez enfin à la destination et là, le chemin est bloqué. Il va falloir songer à un autre itinéraire. Et cet autre itinéraire, c'est ce que je vois être mise en place pour vous. Quelque chose était bloqué. Et je vous dis, avec toute sincérité, ce blocage n'existe plus. OK? Et c'est magnifique que vous avez choisi cette pierre. Ce blocage n'existe plus. Ce blocage est... Vous voyez, cette pierre, c'est comme si c'était un écran ou un écran de protection qui se mettait sur votre aura, qui se mettait sur votre énergie et qui protégeait votre énergie contre toute forme d'attaque. Donc, ça a confirmé tout ce que je voyais au départ dans votre lecture, mais je sens que cet effondrement veut dire que vous allez changer d'itinéraire ou que vous allez envisager, en tout cas, de débarrasser de quelque chose en faisant le choix ultime et que vous allez réussir enfin à arriver vers votre destination. Merci groupe numéro 3, c'est tout ce que je peux voir pour le moment. Like, laisse un commentaire, à bientôt, ciao.